Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous commençons la leçon de l'arithmétique suite à votre demande de travailler avec vous, bien sûr, cette leçon. Vous avez raison, donc cette leçon mérite bien sûr d'être bien travaillée, puisque l'arithmétique, c'est la leçon la plus importante, bien sûr, et en même temps, c'est la leçon la plus difficile. Donc, je conseille vivement tout élève du première année baccalauréat sciences maths de bien travailler cette leçon. Sinon, bien sûr, vous aurez des gros problèmes l'année prochaine. Donc, même si cette leçon, bien sûr, comme j'ai dit, est difficile, mais si on maîtrise ces grands théorèmes, bien sûr, qui sont des outils les plus indispensables, les plus utiles, si vous maîtrisez bien sûr les grands théorèmes qui sont les outils principaux bien sûr et efficaces de cette leçon d'arithmétique, donc vous n'aurez aucun problème. Donc dans cette séance, on va voir ces grands théorèmes, ces grands outils d'arithmétique qu'on appelle bien sûr la division, cette technique de la division euclidienne. Donc voilà le contenu de l'exercice 1 qu'on va faire cette séance, soit n en entier naturel. Petit a montre qu'il existe k de z tel que n s'écrit 3k ou n s'écrit 3k plus 1 ou n s'écrit 3k plus 2. Petit b, déduire que pour tout n dans n multiplié par n plus 1 multiplié par n plus 2, il est congru à 0 modulo n modulo 3. Petit c montre que pour tout n, tout entier naturel n, l'entier naturel 2n carré plus 1 multiplié par n est divisible par 3, ou bien c'est un multiple de 3. Deuxième question, soit n en entier naturel, déterminer le reste de la division euclidienne de 13 à la puissance 4 par 5. Petit b, déterminer suivant n le reste de la division euclidienne de 13 à la puissance n par 5. Donc, on va bien sûr aborder la solution. Donc, avant tout, un rappel, bien sûr, est obligé. Donc, rappel, on va rappeler ce grand théorème de la division euclidienne ou bien cette technique de la division euclidienne. Donc, rappel, division euclidienne. Donc, A appartient à Z. B appartient à Z étoile, doit être différent de 0. Donc A appartient à Z, B appartient à Z. Il existe un unique couple, QR, qui appartient aussi à Z carré. Vérifions. Vérifions A est égal à BQ plus R. Mais le plus important, il faut que R ou R doit être strictement inférieur à B, valeur absolue, et supérieur ou égal à 0. Ce qu'on appelle bien sûr la division euclidienne de A par B. Donc il existe un certain Q qu'on appelle le quotient et R le reste. Donc R s'appelle le reste de la division, bien sûr, et Q s'appelle le quotient de la division euclidienne. R c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Q c'est le quotient de la division euclidienne de A par B. Donc ça d'une manière générale dans Z. Et bien sûr, cas particulier, la division euclidienne aussi dans N. Donc A appartient à B appartient à N. Donc il existe un unique couple QR, mais cette fois-ci dans N carré, tel que A égale BQ plus R. Et dans ce cas où R, donc valeur absolue, puisque B appartient à N, il est positif, donc strictement inférieur à B, supérieur ou égal à 0. Donc ces conditions que j'ai écrites en rouge sont très importantes.
Il ne faut pas, bien sûr, les oublier lorsqu'on manipule, bien sûr, la technique de la division euclidienne. Donc, cette écriture, lorsqu'on est dans N, il s'écrit aussi, donc, qui est équivalent à A, il est congru à R, le reste, donc toujours le reste, modulo B. Donc, voilà, rappel, la division euclidienne dans Z et la division euclidienne, bien sûr, dans N. Donc, vous allez voir cette technique, bien sûr, c'est vraiment un outil efficace, plus utilisé en arithmétique. Parmi les applications, bien sûr, cet exercice numéro 1. Donc, passons à l'exercice 1. Donc, on a petit a, donc on dispose d'un entier naturel, donc n appartient à n, montre qu'il existe k de z tel que n est égal à 3k, ou n est égal à 3k plus 1, ou n est égal à 3k plus 2. Donc, il suffit d'effectuer, donc effectuons la division euclidienne, la division euclidienne. Dans la suite, donc, on va adopter bien sûr l'abréviation DE, division euclidienne, de n par 3. Donc, on est bien sûr dans l'ensemble n, donc on va utiliser ce cas particulier. Donc, il existe un unique d'après le théorème de la division euclidienne, QR, donc le Q, donc je vais respecter la notation de l'exercice, donc je vais le noter K, R, qui appartient à n carré, vérifiant, n est égal à 3K plus R, ou condition qu'on a dit qu'il ne faut pas oublier strictement inférieur, donc on a divisé par 3, puisque n joue le rôle de A, bien sûr 3 joue le rôle de B, et le K c'est le Q, donc bien sûr le rappel, et notre reste, donc le reste doit toujours strictement inférieur, bien sûr au nombre qu'on a divisé par, donc on a divisé par 3. Et d'autre part, il est supérieur ou égal à 0. La réponse, bien sûr, est dedans. Elle est dans cette, bien sûr, condition. C'est pour cela que j'ai dit précédemment, il ne faut pas oublier cette condition. Donc, on a 0 inférieur ou égal à R inférieur à 3. Il ne faut pas oublier R, c'est un entier naturel. Donc, on a 3K. Donc, ceci implique que soit R est égal à 0, soit R est égal à 1, soit R est égal à 2. Puisque les entiers naturels qui sont compris entre 0 et 3, ce sont les seuls. Donc, on est en train, bien sûr, d'appliquer le raisonnement par disjonction. On est, bien sûr, on est en train d'appliquer le raisonnement par disjonction des cas, qu'on a vu, bien sûr, au début de cette année, dans la leçon de la logique. Donc, si R est égal à 0, on retourne vers cette égalité et on remplace. Donc, on aura n est égal à 3K. Donc, voilà le premier cas. Donc, n est égal à 3K. Si le reste est égal à 1. Donc, on remplace dans l'égalité. Donc, n est égal à 3K plus 1. Si R est égal à 2. Donc, n est égal à 3K plus 2. Donc voilà, on a fini et on a répondu à la question, premièrement, petit a, uniquement en utilisant cet outil le plus efficace qu'on a dit dans l'arithmétique, qui est la division euclidienne.
Donc chaque fois qu'on travaille un exercice d'arithmétique, bien sûr, il ne faut pas oublier cette technique, car il peut être très utile dans l'exercice. Donc maintenant, on va passer à petit b. Donc si on veut résumer, bien sûr, la question petit a, donc chaque entier naturel, il a trois formes. Soit il s'écrit 3k, c'est un multiple de 3, soit il s'écrit 3k plus 1, soit il s'écrit 3k plus 2. Donc petit b, déduire que pour tout n, n multiplié par 1 plus 1 multiplié par 1 plus 2, il est congru à 0 modulo 3. Alors, pour travailler cette question, donc, bien sûr, on va exploiter la question petit a et bien sûr, on va jongler avec les propriétés de la relation congruence modulo n. Donc, montre que quel que soit n appartient à n, n multiplié par n plus 1 multiplié par n plus 2, il est congru à 0 modulo 3. Bien sûr, cette question, il faut la lire autrement. Donc, elle a plusieurs lectures. Donc, là, bien sûr, c'est la première lecture. La deuxième lecture, 3 divise le produit de trois entiers naturels relatifs, puisque successifs. La deuxième lecture, le produit de trois entiers bien sûr, entier naturel successif est un multiple de 3. Donc, ce sont tous des lectures de cette question. Donc, pour montrer, bien sûr, cette égalité de congruence, donc on va profiter des résultats de la question petit a. On va dire, d'après la question petit a, on a n s'écrit 3k, ou n est 3k plus 1, ou n égale 3k plus 2. Écrivons bien sûr ces égalités en utilisant la relation de congruence. Le premier cas, n il est congru à 0 modulo 3, ou n il est congru d'après le rappel qu'on a donné, où n il est congru à 1 modulo 3, ou n il est congru à 2 modulo 3. Donc, on va raisonner cas par cas, c'est-à-dire adopter le raisonnement par disjonction des cas. Si n est congru à 0 modulo 3, autrement dit, si n est un multiple de 3, ou bien 3 divise n. Donc, on doit justifier cette égalité de congruence. Donc, j'ajoute 1. Donc, j'ajoute 1 aux deux membres. Donc, n plus 1 est congru à 1 modulo 3. Donc, n plus 2, la même chose. J'ajoute 2. Donc, n plus 2 est congru à 2 modulo 3. Donc, faisons la multiplication. Les propriétés de la congruence. A congru à B modulo n, A' congru à B' modulo n, donc AB, donc A' est congru à B' modulo n. Donc, si on fait la multiplication membre à membre, grâce aux propriétés de la relation congruence qu'on a vu dans le cours, donc nous aurons n multiplié par n plus 1 multiplié par n plus 2 est congru à 0 fois 1 fois 2, c'est-à-dire 0 modulo 3. Donc voilà, dans ce premier cas, c'est fait. La proposition est vraie. Donc, comme j'ai dit, donc on est en train d'appliquer, bien sûr, le raisonnement par disjonction des cas. Passons au deuxième cas. Si n est congru à 1 modulo 3. Faisons la même chose. Donc, ceci implique que n plus 1 est congru à 2 modulo 3 et n plus 2 est congru, donc si j'ajoute 2, à 3 modulo 3.
Or, ceci, 3 il est congru à 0 modulo 3. Donc, n plus 2 congru à 3. 3 est congru à 0 modulo 3. Donc, par transitivité, donc n plus 2 est congru à 0 modulo 3. Donc, on aura n fois n plus 1 fois n plus 2 est congru à 2 fois, je commence 1 fois 2, c'est 2 fois 0. Donc, c'est 0 modulo 3. Donc, aussi, la proposition est vraie dans ce cas. Il nous reste le dernier cas. Si n est congru à 2 modulo 3. Donc, même raisonnement, n plus 1 est congru à 3 modulo 3, qui à son tour congru à 0 modulo 3. Donc, ceci implique que n plus 1 par transitivité de la congruence, donc n plus 1 est congru à 0 modulo 3. La même chose si on rajoute 2, donc n plus 2 est congru à 4 modulo 3. Or, 4, le reste de la division de 4 par 3, c'est 1. Donc, il est congru à son tour à 1 modulo 3. Et par transitivité, donc, on aura d'une part n plus 1 congru à 0 modulo 3. Et par transitivité de la congruence, donc, on déduit que n plus 2 est congru à 1 modulo 3. Faisons la multiplication. Donc, n fois n plus 1 fois n plus 2 est congru à 2 fois 0 fois 1. Donc, on aura n fois n plus 1 fois n plus 2 est congru à 0 modulo 3. Donc, conclusion, quel que soit n appartienne à n, n multiplié par n plus 1 multiplié par n plus 2 est congru à 0 modulo 3. Donc, c'est un résultat qu'il faut mémoriser puisque, en fait, c'est une propriété qu'on a démontrée. Bien sûr qu'il faut retenir, le produit de 3 entiers naturels successifs est toujours un multiple de 3. Le produit de 3 entiers naturels successifs est toujours un multiple de 3. Donc, on va écrire ce résultat. Il faut apprendre les résultats. Tout élève qui veut être excellent en mathématiques doit mémoriser les résultats, bien sûr, importants. Donc, à retenir, le produit de 3 entiers naturels successifs est toujours un multiple de 3. Donc voilà, c'est un résultat qu'il faut bien sûr mémoriser. Maintenant, on va passer à la question petit c. Petit c montre que pour tout n, 2n carré plus 1, n. Donc la même démonstration. Donc n appartient à n. Donc, on a 3 cas distingués, donc soit n est égal à 3 cas, ou n est égal à 3 cas plus 1, ou n est égal à 3 cas plus 2. Donc, on va adopter le même raisonnement par disjonction de cas, si n est égal à 3 cas, ce qui est équivalent, bien sûr, que n est congru à 0 modulo 3. Alors, ceci implique quoi? Donc, passons au carré. Donc, n au carré est congru à 0, au carré qui est égal à 0 modulo 3. En utilisant, bien sûr, la propriété de la congruence A congru à B modulo n. Donc, A à la puissance n est congru à B à la puissance n modulo
bien sûr n. Donc, rajoutons bien sûr, on va multiplier par 2, donc 2n carré est congru 0 fois 2, c'est 0, modulo 3. Puis, on ajoute 1 aux deux membres, donc 2n carré plus 1 est congru à 1 modulo 3. Faisons maintenant la multiplication. On a d'une part n congru à 0 modulo 3, d'autre part 2n carré plus 1 congru à 1 modulo 3. Donc en faisant la multiplication, donc n fois 2n carré plus 1 est congru à 0 fois 1, c'est-à-dire 0 modulo 3. Donc elle est vraie, la proposition est vraie. Bien sûr, l'entier naturel n multiplié par 2n carré plus 1 est divisible par 3. Passons au deuxième cas. Si n est égal à 3k plus 1. Autrement dit, ceci est équivalent, n est congru à modulo 3, c'est-à-dire la division de n par 3 est 1. Le reste de la division de n par 3 est 1. Donc, la même chose, on passe n carré est congru 1 au carré, c'est 1, modulo 3. Je multiplie par 2, donc 2n carré congru à 2, modulo 3. J'ajoute 1, donc 2n carré plus 1 est congru à 3 modulo 3. Or, 3 est congru à 0 modulo 3, donc par transitivité de la congruence, on déduit que 2n carré plus 1 est congru à 0 modulo 3. Donc on va faire la multiplication, donc on a n congru à 1 modulo 3 et 2n carré plus 1 congru à 0 modulo 3, donc en multipliant membre à membre, bien sûr, donc nous aurons n fois 2n carré plus 1 est congru à 1 fois 0, c'est-à-dire 0 modulo 3. Donc, la proposition est aussi vraie dans ce cas. Donc, il nous reste le troisième cas. Si n est congru à 2 modulo 3. Autrement dit, ceci est équivalent. Donc, je l'ai écrit directement. Donc, pas la peine de l'écrire. Si n est égal, bien sûr, 3k plus 2, donc ce qui est équivalent n congru à 2 modulo 3. Donc, même technique, même démarche, donc on va élever au carré, donc n carré congru à 4 modulo 3. Or, 4, la division de 4 par 3 a pour reste 1, donc il est congru à 1 modulo 3. Donc, on va multiplier par 2. Donc, 2n carré est congru à 2 fois 1, 2 modulo 3. Puis, on ajoute 1. Donc, 2n carré plus 1 est congru à 3 modulo 3, qui à son tour congru à 0 modulo 3. Donc, on trouve finalement 2n carré plus 1 est congru à 0 modulo 3. Donc, multiplions membre à membre, c'est de, bien sûr, égalité de la congruence, et nous trouvons, bien sûr, finalement que n fois 2n carré plus 1 est aussi congru à 0 modulo 3. Donc, dans les trois cas, bien sûr, disponibles, donc, on a le résultat demandé. Donc, pour tout n, quel que soit n dans n, toujours 2n carré plus 1 fois n est un multiple de 3, est un multiple ou bien est divisible par 3, est un multiple de 3. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, déterminer le reste de la division euclidienne de 13 à la puissance 4 par 5. Donc, ce sont les exercices de base qu'il faut maîtriser. Ces techniques et astuces, on l'aura besoin l'année prochaine. Donc, il faut les maîtriser cette année. Donc, le reste, petit a, le reste, déterminant, le reste
reste de la division, on abrégé DE, la division euclidienne, bien sûr, de 13 à la puissance 4 par 5. Donc voilà la démarche. Il suffit bien sûr de diviser 13 par 5 et bien sûr déduire le reste de la division de 13 à la puissance 4. Donc on a, si vous divisez 13 par 5, vous trouvez le quotient 2, 2 fois 5, 10. Donc 13 égale 2 fois 5, plus le reste 3. Donc si on effectue bien sûr, on a 13 égale 2 fois 5, plus le reste 3. Donc c'est le reste. Donc cette égalité, on va l'écrire en utilisant la congruence. Donc 13 est congru au reste, d'après le rappel qu'on a fait au début de cette séance. Il est congru à 3, modulo 3. Modulo 5. Modulo 5. Donc, passons, bien sûr, à la puissance 4. Donc, 13 à la puissance 4 est congru à 3 à la puissance 4, 5. Or, 3 à la puissance 4, c'est 81. Si vous divisez 81 par 5, donc vous trouvez c'est 5 fois 16 plus 1. Donc le reste de la division euclidienne de 3 à la puissance 4, donc écrivons ce que je viens de dire, 81. Et 81, si vous le divisez par 5, vous trouvez 16 fois 5 plus le reste 1, donc est congru à 5. Donc par transitivité, donc qu'est-ce que ça veut dire la transitivité? Donc si A est congru à B modulo n, et B à son tour est congru à C modulo n, donc A est congru à C modulo n. Donc nous aurons, ceci implique que 13 à la puissance 4 est congru au dernier reste, c'est-à-dire 1 modulo 5. Donc le reste de la division, c'est 1. Donc le reste de la division de 13 à la puissance 4 par 5 est 1. Bien sûr, cette petite question, c'est une petite indication qui va nous servir pour répondre à la question petit b, la plus importante. Déterminer suivant n le reste de la division euclidienne. Donc, déterminant suivant n bien sûr, c'est-à-dire on discute en suivant n, le reste de la division euclidienne du nombre 13 à la puissance n par 5. Donc, d'après le résultat précédent, on distingue les cas. Si n est un multiple de 4, c'est-à-dire donc d'après, bien sûr, la question petit a, donc il suffit d'effectuer la division euclidienne de n par 4 pour profiter, bien sûr, de ce résultat. 13 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Donc, effectuons la division euclidienne de n par 4. Donc, d'après la technique, bien sûr, de la division euclidienne, donc il existe un certain cas, KR, bien sûr, on est dans n carré, tel que n va s'écrire 4k plus r. Et le plus important, cette condition, où r est strictement inférieur à 4, inférieur ou égal à 0. C'est exactement ce qu'on a fait seulement dans la première question. Seulement, on avait à la place, bien sûr, de 4, 3. Donc, quels sont les entiers naturels qui sont compris en 0, 4? Donc, on a 0 inférieur ou égal inférieur à 4, donc 4k. Donc, soit r est égal à 0, ou r est égal à 1, ou r est égal à 2, ou r
est égal à 3. Donc, si R est égal à 0, donc ceci implique que N est égal à 4K. Donc, il est congru à 0 modulo 4. Dans ce cas, donc 13 à la puissance N sera écrit 13 à la puissance 4K. Or, 13 à la puissance 4 est congru à 1 modulo, bien sûr, modulo 5. Donc, utilisons bien sûr les propriétés de la congruence. Donc, passons à la puissance, bien sûr, K. Donc, est congru 1 puissance K, 5. Autrement dit, 13 à la puissance 4K est congru à 1 modulo 5. Donc, dans ce cas, le reste de la division est 1. Conclusion, donc, dans ce cas, le reste de la division euclidienne de 13 à la puissance n par 5 est 1. Passons à l'autre cas. Si R est égal à 1. Donc, ceci implique que n, bien sûr, donc il va s'écrire 4K plus 1. La même chose. Donc, toujours, bien sûr, notre raisonnement commence, donc, je vais l'appeler étoile ou une star. Donc, étoile implique que 13 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. On va passer donc 13 4K est congru à 1 à la puissance 4K, donc 1. Multiplions les deux membres par 13. Donc 13 fois 13 puissance 4K est congru à 13 modulo 5. Or, 13 est strictement supérieur à 5. Donc, il faut bien sûr la remplacer par le reste de la division de 13 par 5. Donc, 13, bien sûr, si vous effectuez 13 divisé par 5, c'est 2 fois 5, 10, il nous reste 3. Modulo 5. Donc, d'après les règles de la puissance à gauche, 13 à la puissance 4K plus 1 est congru à 3 modulo 5. Autrement dit, 13 à la puissance n est congru à 3 modulo 5. Donc le reste, dans ce cas, donc le reste de la division euclidienne de 13n par 5 est 3. Donc, il me reste deux cas. Le troisième cas, si n est égal à 4K plus 2. Donc, on a 13, exposant 4K est congru à 1 modulo, bien sûr, 5. Donc, multiplions par 13 au carré. Donc, 13. Et on a 13, bien sûr, est congru à 2 modulo 5. Et on a 13, bien sûr, congru à 2 modulo 5. Autrement dit, donc passons au carré. Donc 13 au carré est congru à 2 au carré modulo 5. Donc 13 au carré est congru à 4 modulo 5. Donc, multiplions membre à membre ces deux égalités, bien sûr contenant la congruence. Donc, nous aurons 13 à la puissance 4K multiplié par 13 carré. Donc, 13 au carré fois 13 à la puissance 4K est congru à 1 fois 4, c'est-à-dire 4 modulo 5. Autrement dit, donc, nous aurons donc 13
4K plus 2, bien sûr, d'après les propriétés de la puissance, est congru à 4 modulo 5. Donc, le reste, donc 13 à la puissance n dans ce cas, est congru à 4 modulo 5. Donc, le reste de la division euclidienne de 13 à la puissance n par 5 est 4. Il me reste le dernier cas. Si n est égal à 4k plus 3. Donc la même chose. Donc on a 13 à la puissance 4k est congru à 1 modulo bien sûr 5. Et là, bien sûr, on a 13 congru à 2 modulo 5. Donc passons bien sûr au cube. Donc 13 au cube est congru à 2 au cube modulo 5. Autrement dit, congru à 8 modulo 5. Or, 8 est strictement supérieur, donc il faut le remplacer par le reste de la division de 8 par 5. Si vous divisez 8 par 5, vous trouvez 1, il vous reste 3. Donc, est congru à 3 modulo 5. Et par transitivité de la relation congruence, donc vous déduisez facilement que 13 au cube est congru bien sûr à 3 modulo 5. Donc, on va multiplier membre à membre les deux égalités de la congruence. Donc, la première, 13 à la puissance 4k, avec cette dernière. Donc, nous trouvons bien sûr 13 au cube, multiplié par 13 à la puissance 4k, est congru à 1 fois 3, c'est-à-dire 3 modulo 5. Donc, finalement, d'après les propriétés de la puissance, donc 13 à la puissance 4k plus 3, est congru à 3 modulo 5. Donc, ce qui implique bien sûr que 13 à puissance, bien sûr, donc n est congru à 3 modulo 5. Donc, le reste de la division euclidienne de 13 par 5 et 3. Donc voilà, on a terminé cet exercice qui est très important. Donc soyez au rendez-vous pour un autre exercice. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتصالح مع الله سبحانه وتعالى والحفاظ على الصلاة وكثرة الدعاء ليعينكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ويرفع عنا هذا الداء والبلاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.